Ah oui, il n'y a pas de doute là-dessus. C'est bien Facebook qui a tué MySpace. MySpace, c'était pas n'importe quoi. En 2008, MySpace, c'est 115 millions de visiteurs uniques mensuels. À l'époque, c'est monstrueux. Quand on regarde le nombre de personnes qui utilisaient Internet à l'époque, c'est monstrueux. Aujourd'hui, le nombre de visites de MySpace est quasiment négligeable et c'est uniquement des consultations d'archives. Alors, mais qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, c'est très simple. À l'époque, MySpace, c'était un site web hyper dominant. Créé en 2003, à l'origine, c'est un clone de Friendster. Friendster, c'était un site web où on se faisait des amis et où on échangeait des fichiers musicaux, par exemple. C'est là que MySpace se dit, mais c'est exactement ça qu'il faut. Il faut un lieu en ligne où les musiciens peuvent mettre leur musique pour qu'elle soit consultable par les gens, et il faut que les gens puissent découvrir de nouveaux artistes et se faire des amis. Et c'est ça l'essence de MySpace. Et MySpace est vraiment à la mode lorsqu'il est créé, hein. Tout le monde en parle, tout le monde y va, tous les artistes se lancent sur MySpace, il y a des singles qui sont mis en priorité sur MySpace, c'est vraiment à la mode. Et c'est tellement à la mode que Rupert Murdoch l'achète en 2005 pour 600 millions de dollars. 600 millions de dollars à l'époque pour un site web, c'est vraiment une fortune. Et MySpace, en termes de fréquentation, est devant Google et Yahoo. C'est vraiment le site numéro 1 en 2006, sauf que c'est le prime. Et en 2006, c'est déjà le début de la fin. D'abord, le site est mal foutu. Il est plein de pubs, l'ergonomie est pourrie, la monétisation elle est lourdingue, on a du mal à s'y retrouver, c'est un peu hostile comme endroit. Il faut vraiment de l'apprentissage pour commencer à bien s'en servir. Sauf qu'en 2004, il y a Facebook qui arrive. Et Facebook, c'est le contraire. Facebook, c'est clean, l'UX est facile, il n'y a pas beaucoup de pubs au début, on y retrouve tous ses amis, c'est vraiment la hype, c'est vraiment l'endroit où il faut se retrouver. Et donc, en 4 ans, Facebook, donc 2008, hein, Facebook créé en 2004, en 4 ans, Facebook arrive à vraiment foutre la honte à MySpace. MySpace, ça devient un site de vieux, alors que Facebook, c'est vraiment la hype. Et en 2011, Facebook explose complètement et MySpace s'effondre. En 2011, MySpace est vendu pour 5% de sa valeur 4 ans plus tôt. C'est vraiment la fin. Aujourd'hui, il y a encore une fréquentation de MySpace, le site existe encore, mais c'est plus que des archives. C'est des gens qui vont consulter des contenus qui ont été mis en ligne à l'époque et on a basculé de plus de 100 millions d'utilisateurs uniques par mois à l'époque de son prime à aujourd'hui quelques centaines de milliers, c'est vraiment négligeable. Ce qu'il faut bien comprendre en fait, c'est un enseignement qui est simple. Quand le monde change et qu'on continue à s'accrocher à nos certitudes en se disant que nous on a raison par rapport à tout le monde, eh ben ça se passe pas bien.